que d'avoir discuté de la problématique Tchaker depuis mon arrivée en juillet 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et pas beaucoup de choses ont changé. Et si ça change le temps d'un match, le temps d'une date FIFA. Et il n'y a jamais eu de constance dans l'entretien que nécessite un stade, notamment qui reçoit l'équipe nationale. Mois de juin dernier, nous avons eu une pelouse, et c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce qui intéresse les joueurs, au-delà même de l'enceinte, au-delà même de... Je sais qu'il faut évidemment penser aux supporters. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rendre au stade. Que les vestiaires et tout ça, toutes ces choses sont évidemment importantes. Mais c'est avant toute chose une pelouse pour pouvoir pratiquer un football de qualité. Au mois de juin, on avait ça. On avait bossé dans ce sens-là avec eux. Quand je dis avec eux, avec tous les responsables de l'entretien de ce stade-là, alhamdoulilah, après avoir longtemps laissé cette pelouse tranquille, après l'avoir changée complètement, on a pu avoir un résultat surprenant, plus que les attentes, notamment des joueurs, au mois de juin. À notre grande surprise, à ce moment-là, nous avons décidé, toujours en mettant les joueurs en premier, que nous élirons domicile pour les qualifications de Coupe du Monde à Tchaker. À leur grande joie et à leur même demande. Je dis demande de ceux qui sont responsables de ce stade. Des travaux ont été effectués dans les vestiaires, dans l'enceinte, mise en place des sièges pour être aux normes de la FIFA. Comme vous le savez, qualification Coupe du Monde, c'est la FIFA qui est responsable et non plus la CAF. Comme par magie, 2 mois après, de juin à aujourd'hui, fin août, on retrouve un terrain complètement une calamité, tout simplement. Je suis resté 15 secondes sur la pelouse avant de la quitter. C'est une catastrophe. Vous avez employé un terme, je vais employer le même terme, puisque c'est un terme que j'ai déjà utilisé avec tous ceux qui m'entourent. C'est pour moi du sabotage. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires de conditions climatiques. Et je vis dans un pays où il fait 60 degrés à l'heure où on parle, et qu'ils ont une trentaine de pelouses, même des clubs de 2e division. On a vu notre équipe de l'équipe nationale de Majid, dirigée par Majid, jouer dans un petit stade avec une pelouse parfaite. Nous, malheureusement, on n'est pas fichus. C'est même pas fichu, c'est pas voulu. On ne veut pas. On n'a pas voulu faire en sorte que l'équipe nationale ait un terrain digne de ce nom, une pelouse digne de ce nom, comme on a pu l'avoir au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je suis pas complotiste, moi je constate des faits. Je peux juste, évidemment, chercher à savoir, quand j'entends qu'une personne chargée de l'entretien dit à une personne de la fédération, mais il y a quelques jours déjà, il y a déjà 2 semaines, ou à peu près 3 semaines, cette personne de la fédération, je sais que ça va être un pavé dans la mare, à la limite je m'en fiche, puisque qualification Coupe du Monde passe avant toute chose, et chacun doit prendre ses responsabilités. Chargé d'entretien vient dire à une personne de la fédération, moi, on ne m'a pas signé la convention d'entretien du terrain. Qui signe la convention d'entretien du terrain? Apparemment c'est la Wilaya, mais c'est pas moi qui connais le qui fait quoi. Je répète juste ce qui a été dit. Et qu'il a décidé, parce qu'il n'a pas signé cette convention d'entretien du terrain, de laisser la pelouse se dégrader, qu'on allait réagir de manière vive et qu'il aurait suffisamment de temps pour pouvoir la remettre en état. C'est-à-dire jouer avec le feu, et jouer surtout avec avant toute chose, avant de parler même de terrain praticable ou pas praticable pour le jeu, déjà on parle de sécurité. On parle de sécurité. Quand vous avez une pelouse comme elle est maintenant, elle est dangereuse. Parce qu'on glisse, parce que voilà, il peut y avoir des accidents.
Donc déjà en termes de éthique, se dire que c'est déjà dangereux de laisser ça comme ça, sans parler sur l'aspect praticable. Donc que cette personne dit qu'elle va laisser le terrain se détériorer pour que l'on puisse réagir, pour que tout le monde puisse réagir, notamment puisqu'il parle de wilaya, et que quand tout le monde va crier à l'urgence, à ce moment-là, on le rappellera comme le super-héros. J'appellerais le super-héros à la salopette, parce que c'est comme ça qu'il est vêtu. Donc cette personne ingénieuse et tous les gens qui sont autour. Parce que quand je vais voir le terrain il y a 4 jours, je vois un comité de 10 personnes qui m'attend. Très bien habillé, et je vais dire sadique, puisqu'ils attendent quoi? Que je vienne la pelouse et que je leur fasse un grand sourire et leur dire c'est pas très bon les gars, bon la prochaine fois tâchez de faire mieux. Non. Donc, je suis resté 15 secondes, évidemment je les ai pas salués, je suis reparti. Mais ces 10 personnes-là, ces 10 responsables-là, pourquoi ils n'étaient pas là tous les jours? Ils savent très bien qu'il y a un match de qualification de Coupe du Monde qui arrive. C'est un truc qu'on a mis en place depuis 6 mois. J'ai lu domicile là-bas, je prends une petite chambre et tous les jours je viens vérifier s'ils travaillent. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils n'ont pas de considération, qu'on ne vienne pas me dire que... Enfin, moi, c'est les faits qui parlent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. L'amour de leur pays, toi, tu es chargé de t'occuper du terrain. Toi et tout un conglomérat ou tout un groupe. Comment vous laissez le terrain comme ça? Et après demain, s'il y a, Inch'Allah, des résultats que l'on attend tous, venir parader avec le monde. Vous n'avez pas participé à ça, bien au contraire. Vous avez Del Djibouti qui va venir et qui va défendre et qui va jouer avec ses qualités, et c'est ça. Et donc ça profite évidemment aux équipes qui viennent défendre, de ne pas avoir un terrain praticable. Donc voilà l'idée, voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis évidemment lassé, dépité, on contient notre colère, parce que ça va pas arranger les choses. Il y a un match à jouer, évidemment qu'on ne va pas chercher d'excuses, même si c'est une sacrée excuse quand même. Donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais pas comment ces gens fonctionnent, comment ces gens réfléchissent. Ils ont œuvré pour qu'on puisse venir élire domicile à Tchaker. Résultat final, à 3 jours d'un match de qualification de Coupe du Monde, eh ben, ils abandonnent tout, et pire que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage, et que ce n'est pas des conditions climatiques, et que ce n'est pas ce fameux champignon. Il n'y a que chez nous les champignons. On a les champignons, on fait les terrains pourris, les champignons. Donc il n'y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons, il n'y a que nous, l'Algérie, qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il chauffe au maître. Houma, il ne vient pas me voir le gars qui vient constater. Il ne vient pas me voir moi. Aujourd'hui, nous aussi, on aurait pu demander à délocaliser le match.